Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de revenir à soi, de pourquoi c'est si précieux, qu'est-ce que j'entends par là de revenir à soi, comment on peut dans le pratico-pratique, dans notre quotidien, s'entraîner à revenir à nous, qu'est-ce que ça change dans notre vie. Bref, on va aller explorer cette notion de retour à soi. Cette vidéo m'a été inspirée par mes chiens lors d'une balade parce que j'arrêtais pas de leur dire reviens, reviens, reviens. C'est parce qu'aujourd'hui on ne peut plus laisser nos chiens vaguer à droite, à gauche et du coup quand on se balade c'est vraiment important en tout cas de leur apprendre à rester sur le chemin. Et moi j'aime bien les détacher, leur donner un peu cette liberté, donc je leur apprends. Et donc à chaque fois je répétais ce mot et à chaque fois je répétais ce mot. À un moment donné, j'éclate de rire et je vois à quel point, finalement, ce que je suis en train de dire à mes chiens, c'est ce que j'ai besoin aussi de me dire à moi. Ça veut dire reviens, reviens. Tout au long de ma journée, tout au long de mes expériences, de revenir là. Et revenir là, c'est revenir à l'essentiel. C'est revenir avec la personne qui est la plus fidèle avec nous-mêmes, celle avec laquelle on va voyager pendant toute notre expérience terrestre, qui sera avec nous jusqu'au dernier souffle. Et donc de revenir là, c'est comme tourner les caméras et c'est m'occuper de ça. Et quand je parle de ça, je parle de... Il faut voir au-delà de ma tête et de mon corps physique. Marie-Agnès, c'est ça, mais Marie-Agnès, c'est toute une structure énergétique qui n'est pas forcément visible, qui comporte effectivement un corps physique, mais il y a aussi un corps mental, il y a un corps émotionnel, et puis il y a plein de dimensions comme ça. Il y a vraiment... Nasrine Reza parle beaucoup de structure énergétique et je l'emprunte parce que je trouve que c'est très juste. Donc de m'occuper de tout ce bazar-là en premier. Et pour m'en occuper, il faut que je revienne là. Parce que si je suis tournée toujours vers l'extérieur, eh bien, je ne sais pas ce qui se passe ici. Et je m'en rends compte en consultation, bien mon job, c'est toujours de ramener les gens vers eux parce que souvent, moi, je dis, je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas ce qui est bon pour toi. Donc, je vais t'aider à revenir là. Je vais t'aider à aller regarder là. Parce que là, en toi, c'est mon chien qui vient de passer dans mon réglage de caméra. Je vais avoir un peu baissé. Parce que moi, et personne ne sait pour nous. Nous sommes notre propre guide. Mais pour savoir et pour comprendre qu'est-ce qui est le plus juste pour nous, faut revenir à nous. Il n'y a pas d'autre solution. Faut savoir revenir là. Faut s'entraîner à revenir là. Pourquoi c'est essentiel aujourd'hui? Parce qu'on est dans un monde qui tourne, qui va à 100 à l'heure, qui nous bombarde d'informations tout le temps, dans un monde dans lequel c'est facile de prendre notre téléphone et de scroller puis de se retrouver loin de nous. Bref, il y a comme une tentation à l'extérieur qui nous éloigne tout le temps de l'autre. Pire, on n'a aussi pas forcément été éduqués comme ça. Et quand il y a une problématique ou quoi que ce soit qui apparaît, on va se focusser sur la problématique à l'extérieur, mais on oublie simplement de revenir là. Et moi, c'est une pratique que j'ai depuis de nombreuses années, que ce soit dans toutes les sphères de ma vie, ma vie professionnelle, ma vie familiale avec mes enfants, ma vie relationnelle, ma vie avec mes amis, tout le temps, je reviens là, j'écoute ce qui se passe là, je prends du temps pour revenir là. Et ça, quand je fais ce geste-là, parce que c'est vraiment c'est un entraînement, c'est quelque chose qui... C'est comme un muscle, quand on va à la muscu, voilà, on refait toujours le même mouvement pour se muscler, ce retour à soi, revenir à soi, ça demande vraiment de l'entraînement. Comment on sait quand finalement on s'est éloigné de nous? On s'est éloigné de cette structure, on s'est éloigné de cette écoute. Souvent, on n'est pas bien. On a perdu notre enthousiasme, on a perdu le sens de notre vie, on est triste. Bref, on manque d'entrain, on n'a pas envie de se lever le matin, on n'a pas envie de travailler, on manque d'enthousiasme dans notre vie, on manque de joie, on manque de légèreté, tout est lourd, le moindre petit souci prend des proportions énormes. On est comme en mode automatique dans notre vie. On fait parce qu'il faut faire. Et donc on perd le goût. On peut finir par perdre le goût de vivre. C'est quand même fou alors que la vie est si précieuse.
Et c'est aussi OK. Parce que ce qui est important de voir, c'est que quand je dis que c'est un entraînement, c'est comme un mécanisme où on va naturellement, enfin naturellement, je sais pas si c'est naturellement, mais on est happé par l'extérieur. Et donc du coup, on doit en conscience mettre cette conscience pour revenir là. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je ressens? Alors, quand je dis que c'est vraiment un entraînement, euh, qui n'est pas forcément compliqué, qui se fait voilà, par plein de petits pas et par un choix conscient de OK, je vais m'occuper de ce qui se passe là. Et le plus grand changement que moi, j'ai vécu à m'entraîner à faire ça, je crois que le grand déclenchement a été quand j'ai perdu ma mère il y a 22 ans, qui était en pleine santé, en pleine vie, puis d'un seul coup, maladie, cancer, boum, boum, et puis on part dans un truc fou de la maladie, et il y a la mort qui est là, elle a 56 ans, elle est morte, et là, moi, je suis comme, waouh, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Mais ce que j'ai compris peut-être ce jour-là, c'est que la vie était très précieuse, que la vie, tu l'avais, que l'instant d'après, elle pouvait pas être là. Et donc, du coup, j'ai vraiment ce grand retour ici. C'est de... J'ai appris... Je me suis engagée, en fait. Je me suis engagée sur le chemin du retour à soi. Voilà. Et c'est pas un chemin qui est comme ça, ligne droite, c'est pas une autoroute, non, non, c'est vraiment un chemin d'entraînement avec des hauts, des bas, avec des moments où je suis super connectée là, c'est super, puis des moments où je suis complètement déconnectée, et là, tout va de travers, tout va mal, et bref, et j'ai ces va-et-vient comme ça, euh, mais dans ces montées-descentes, ben, il y a une espèce de montée, il y a, il y a un vrai... des vraies retrouvailles en fait, des vraies retrouvailles qui se sont faites avec mon enthousiasme, ma joie de vivre, ma confiance en moi, en la vie, de cette écoute subtile. Je sais qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est pas bon pour moi. J'ai gagné ma liberté, cette liberté d'être qui m'est chère, mais vraiment de pouvoir savoir qu'est-ce qui est bon pour là, qu'est-ce qui est bon pour cette structure énergétique, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui m'enthousiasme, et de suivre ça envers et contre tous, et de me rendre compte qu'à chaque fois que j'ai choisi ce qui vibrait, ce qui me mettait en joie, ce qui était enthousiasmant pour moi, il y avait un retour derrière. La vie, elle est dans ce sens-là. Et donc, voilà, c'est juste, ça permet d'avoir une vie jouissante. Et ça, merde, c'est quand même énorme. Quand je vois des gens qui sont là, qui se traînent, c'est lourd, la vie ici. Ok, et plus, en fait, j'ai travaillé dans ce retour à moi, plus j'ai appris, plus je me suis rencontrée, plus j'ai appris à me connaître, et puis à écouter cette structure, à accueillir mon corps physique, à rentrer en relation avec lui. Et je suis toujours en chemin. Hein, voilà, c'est vraiment... euh, un entraînement, mais et puis à écouter mon corps émotionnel, qu'est-ce qui se passe, machin, à accueillir tout ça, à écouter mon corps mental, à faire confiance aussi à cette clairaudience qui était là, tout ce que j'entendais, avec des fois, effectivement, j'entendais des choses, mon mental qui venait dire autre chose, à rencontrer toute cette structure énergétique, tout cet espace qui est moi, à le rencontrer, à aller à sa rencontre. C'est ça le retour à soi. C'est aller à la rencontre de qui l'on est véritablement. Et, et de là, en fait, c'est goûter vraiment à... Quand on se rencontre, c'est pouvoir faire des choix dans nos vies en conscience. Des choix qui sont alignés avec ce qui est juste pour nous. Et je dis pas que c'est juste pour tout le monde, c'est vraiment ce qui est juste pour nous. Mais combien de fois, en consultation, je rencontre des gens, quand je leur demande ben, qu'est-ce qui t'enthousiasme, qu'est-ce qui te réjouit, qu'est-ce qui te nourrit. Les gens sont là des fois, un peu comme des poissons. Qu'est-ce qu'elle m'a posé comme question? Je ne sais pas. Dernièrement, j'ai un ami, alors j'ai un peu une déformation professionnelle parce que je suis toujours voilà, à poser des questions. Et cet ami, en l'occurrence,
il était un petit peu perdu. Et donc, du coup, moi, je sais pas pour lui. Donc, je lui pose des questions. Et au bout d'un moment, il me dit, ah, tu m'agaces avec tes questions. Mais je dis, pas pourquoi. Il me dit, parce que ça vient bouger des choses en moi. Mais je dis, oui, mais comme je disais, moi, je sais pas ce qui est juste pour toi. Il y a que toi qui sais. Je sais que c'est plus facile, t'aimerais que je te donne la réponse. Mais moi, j'ai pas la réponse pour toi. Moi, je vais te guider, mais je vais te guider à trouver par toi-même qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce que tu as envie là. Je sais que c'est parfois challengeant, mais qu'est-ce que c'est kiffant quand on finit par toucher du doigt qu'est-ce que là, ce vivant-là au travers de soi, il a envie de vivre, à quoi il aspire, qu'est-ce qu'il fait jouir dans la vie. Waouh! Parce que fondamentalement, notre vie, elle est très courte. Elle passe super vite. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de cette vie? Qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter? On a là devant nous un grand champ d'expérimentation. Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Est-ce qu'on a envie de se lamenter? Est-ce qu'on a envie de vivre de façon robotique? Ou est-ce qu'on a envie de la vivre pleinement, cette vie? Et alors, ce grand retour à soi, eh bien, c'est lui qui va nous donner toutes les informations pour qu'on jouisse pleinement de notre vie, là, ici et maintenant. Waouh! Et pour ça, il suffit simplement de revenir, d'écouter. Finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et dans notre quotidien, finalement, qu'est-ce qui peut nous permettre de revenir à soi? Un outil super précieux, gratuit, disponible 24 heures sur 24, notre respiration. Juste essayons ensemble pendant cette vidéo. Je t'invite peut-être à fermer les yeux ou baisser ton regard et... Ok. Je vais respirer en conscience. Juste, je pose mon attention sur ma respiration. Et j'observe comment ça respire. Peut-être que j'ai envie d'inspirer plus profondément, alors je le fais. Voilà. Et si j'ai envie d'aller plus loin, je fais aussi, en même temps que j'observe comment ça respire, j'observe comment est le corps physique là dans l'instant. Ok, je peux regarder les points d'appui du corps sur la chaise, les pieds sur le sol. Et je ressens mon corps. Voilà, je reviens à moi déjà. Puis je peux aussi aller un peu plus loin, regarder c'est quoi les émotions qui sont présentes. J'observe. Et dans l'observation, il n'y a pas de jugement, pas de critique, rien à attendre, juste je regarde. Puis peut-être je peux regarder aussi dans le corps mental, qu'est-ce qui se raconte. Est-ce qu'il y a peut-être une voix qui dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là, c'est n'importe quoi. C'est ok, juste je regarde. Je regarde. Qu'est-ce qui est là? Et voilà déjà une façon de revenir à soi. Toute simple. Rapide. Et là, je suis là. Je suis avec moi, présente à ce qui est, présente à mes ressentis. Et en même temps que je suis présente à moi, je peux faire aussi l'expérience d'être présente à ce qui est à l'extérieur de moi. Par exemple, là, moi, il y a des mouches qui bougent. Il y a du bruit un peu plus loin. Je suis juste là. Ok. Et je respire dans cet instant. Comme juste en faisant ce petit exercice, je reviens pleinement habiter l'espace. L'espace de cette structure énergétique. Ok. L'espace dans lequel je suis. Ok. Je peux juste être pleinement présente à moi, à cet instant, à cet espace. Et je peux goûter. Je peux goûter en conscience à ce qui est là. Et j'aime finir ces petits instants avec de la gratitude.
Voilà, merci. D'embrasser mon corps chéri parce que c'est grâce à lui que je peux sentir tout ça. Et voilà, un simple petit exercice pour revenir là. Alors, dis-moi en commentaire comment ça résonne ce que je viens de partager. Peut-être comment tu as vécu l'exercice. Euh, Qu'est-ce que ça a fait bouger en toi? Est-ce que c'était facile, pas facile? Bref, utilise l'espace commentaire sous cette vidéo. Euh, et puis, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis, à partager cette vidéo si tu penses qu'autour de toi, ça ferait du bien. Et puis, aussi sous cette vidéo, tu trouveras un cadeau que j'offre, une méditation guidée pour justement revenir à toi, goûter encore plus à la présence. C'est en musique, tu peux le télécharger, il y aura le lien sous la vidéo. En attendant, moi je te souhaite le meilleur au cœur de ta vie. Prends bien soin de toi, puis surtout entraîne-toi à revenir là encore et encore. Je t'envoie lot of love et je te dis à tout bientôt. Bye bye.